Salut à tous, petite vidéo sur le 103, donc les avancées du travaux. Donc là, bon, les jantes sont provisoires, donc c'est celle d'origine. C'est un SPX de phase 1, donc les tout premiers avec les jantes de SP. Donc où j'en suis donc tout simplement, après je vais parler vite fait, donc le réservoir qui a été refait, niveau intérieur bien sûr, comme d'hab, le petit kit Restom avec le décapant, le dégraissant, le vernis, voilà. Bien sûr, avant j'avais fait sabler le cabre, comme ça au moins on était clair. Donc moi il était carrément percé en dessous, enfin bon, c'est pour ça que j'avais un peu de soudure à froid. Donc bon, enfin bref, ça a été rebouché à l'étain, tout comme il faut. Puis avec le vernis et puis tout ce qui va bien. Donc ensuite je vais aussi souder ma barre de renfort ici. Voilà, donc bon, là, les soudures sont un peu cachées. Et c'est pas... Bon, enfin bref. On va pas trop rentrer dans les détails, juste au bout j'avais écrasé à la presse. Donc, enfin, du moins avec une poinçonneuse, on pouvait faire ça à la presse, ça aussi bien. Donc ici la butée de fourche qui était un peu tordue, donc mon truc avait dû faire une chute je pense. Donc j'ai changé, j'ai tout simplement mis un bout de tube carré. Voilà, et puis au moins avec la nouvelle fourche BR Master, ça passe nickel. Voilà. Ça, en tout cas ça fait en butée nickel, et puis beaucoup plus costaud que d'origine, vous voyez, soudé au-dessus, jusqu'au niveau du réservoir là, et puis tout en dessous. Ce qui me permettra par la suite, bien sûr, vu comment c'est costaud, de fixer mon petit radiateur à refroidissement. Donc je me prendrai, je pense, ici un peu comme les versions d'origine, et puis ici faire une patte, voilà. Oui, parce que là pour l'instant j'ai remonté un moteur plus ou moins d'origine, un cylindre d'origine qui a juste été ouvert à l'échappement. Et puis j'ai mis un piston monosegment Doppler. Donc par contre, bon là j'ai fait des joints d'embase vraiment pourris à la main. Enfin, j'ai du mal à les faire. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement je vais en racheter, remettre ça bien propre, parce que j'ai dû remonter légèrement le cylindre. Alors je sais pas si c'était le piston ou pas, mais en tout cas je pense que oui. Donc piston monosegment Doppler. Donc la QSC neuve, bougie neuve. Le pot, c'est un Polini. Donc j'ai mis ça pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je déballe la chose. Parce que tout simplement c'était le seul qui faisait pas chier, et pour la béquille d'origine et pour le kick. Voilà, ça passe nickel. Et bon, on va pas aller plus loin, mais bon, après un peu de compression quand même. Petite astuce pour ceux qui veulent pas se faire chier à remonter le ressort, ou c'est à faire un tour en plus, enfin bref. Ce que je n'ai pas fait, j'ai mis un ressort tout simplement que j'ai accroché juste sur un tout petit trou ici. Voilà, donc accroché en haut. Si je pense pas que ça casse spécialement. Parce que le kick non plus, c'était pas en tension, voilà. Si ça casse, tout simplement, j'en profiterai, je le changerai, je ferai un autre système, donc plutôt un petit ressort qui va se mettre là et là. Enfin bon, je verrai après quand c'est goupillé. En tout cas, c'est bien pratique, ça ramène nickel le kick. Donc Popolini, qu'est-ce que j'ai fait? Après ça c'est toutes les pièces d'origine, le ressort et machin. En dessous, donc ça c'était ma grosse galère aussi, le ressort Doppler. Donc le ressort Doppler, donc je vous préviens, le plateau c'est provisoire, pareil. Je me suis mis un coup de peinture, j'avais plus de noir, du coup j'ai fait en rouge, voilà. De toute façon ça va se finir avec une poulie d'embrayage Doppler, Vario Doppler. Je pense que c'est ce qui reste assez simple niveau config, et puis assez abordable. Enfin bon, et puis de toute façon il n'y a pas trop de choix non plus dans les pièces. Donc ressort Doppler, bien sûr je n'avais pas la bonne notice, et puis comme moi c'est un peu mes débuts dans la mob, donc cette petite pièce là qui vient s'enfourrer dans le cadre, on va dire. Donc évidemment ça ne passe pas quand c'est tout neuf, vu que c'est super mal ajusté. Donc du coup bon, il met un peu les coins, les bords, machin. Après vous venez serrer avec la vis. Bon, ça fait une petite crasse sur le réservoir, mais rien de grave. Enfin sur le réservoir, pardon, sur le cadre. Enfin, on peut voir, ça fait des petites points. Bon, je suis pas fan, mais bon, écoutez, ça tient. Ensuite, donc j'ai gardé mon sabot moteur que je voulais changer, mais que je trouvais pas, donc avec les cyan blocs intégrés dedans. Voilà, ça c'est un sabot moteur de Vogue, parce que pareil pour SPX je trouvais pas, et puis je m'en foutais. Du coup j'ai modifié le truc. Vous voyez, parce que cette patte là, je sais même plus comment ça se montait. Ça c'est la patte qui donne aussi avec le ressort Doppler, voilà, donc que j'ai tout simplement soudé. Donc par contre j'ai dû couper. Est-ce que je vais avoir cette petite partie là? Voilà, j'en ai un deuxième en rade. Je sais pas pourquoi j'en ai pris deux.
Je me suis planté à la commande, donc en fait j'ai éliminé toute cette partie là, voilà. Puis du coup après ça vibrait, c'était la merde, donc j'ai tout coupé, puis ça m'a permis tout simplement de mettre ma patte à la place. Voilà. Donc mon ressort Doppler, voilà, quand il est tendu ça donne ça. Ça m'a l'air d'être assez raide on va dire, mais bon, écoutez je pense que ça va être pas mal. Hein. Après on avisera avec les fameux nouveaux ressorts qui sont sortis, qui sont plus souples pour gérer la pédale de lanceur, mais bon, pour l'instant c'est bien comme ça. Niveau carbu, de mémoire, c'est un 16 que j'ai mis de leur tout neuf avec la pipe Polini. Vilo, c'est celui d'origine. J'ai juste mis roulement plus ou moins renforcé de chez Polini avec les joints spi tout neuf. Hein. J'ai refait ça propre. Et après, niveau cylindre, ce que j'envisage, ça serait tout simplement de monter un cylindre Doppler pour l'instant en attendant, histoire que ça watt et qu'on parte pas dans du truc, enfin que ça soit du plug and play. J'ai même pas envie de me faire chier à aligner les carters. Enfin, il n'y a pas spécialement besoin, mais bon. C'est toujours mieux sur ces trucs-là parce que bon, il manque toujours un petit. Même sur le cylindre d'origine, j'ai envie de vous dire, on pourrait presque en gratter parce que le cylindre d'origine est pourtant un peu plus ouvert au niveau des transferts. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc allumage d'origine. Bon, ça restera comme ça sur ce moteur-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, la fourche Bearmaster que j'ai démontée, repeinte en noir. Ça allait quand même mieux. Pareil, le feu, c'est les feux Shintok là, avec le bout en plastoc. Donc là, c'était chromé. J'ai mis un petit coup de papier de verre, du 400 dans ces eaux-là si vous voulez le faire. Faire un coup de noir, c'est quand même plus sympa, je trouve. Après, tout ce qui est visserie, là, bon, c'était un peu de la merde. La vis est passée tout juste, donc j'ai redressé un peu les pattes, mis une vis plus longue et en inox. Tout ce que je pouvais mettre en visserie inox, je mets. Hein, tant qu'à faire, j'ai ça à ma dispo, donc autant en profiter. Après, il y a des trucs, par exemple les axes de Rossian, l'axe moteur. Enfin bon, je me suis pas fait chier, j'ai remis d'origine. Donc là, comme j'ai dit, les roues, c'est pour l'instant, j'ai des jantes de Vogue qui vont arriver. 103 Vogue, avec les pneus tout neufs en haut avec des chambres tout neufs. Et à l'avant, voilà pourquoi j'ai changé ma fourche, entre autres, pour mettre ça. Voilà, un petit étrier Brembo que j'ai pu récupérer. Assez balèze, en double piston comme ça, opposé. Avec le disque, je sais pas si c'est le disque de quoi, le gars m'a filé ça. Donc les amortos, j'ai mis quoi, les trucs RSI là. Enfin, c'est là, je sais plus ou moins la marque, donc il y a des trucs qu'on trouve sur eBay ou même sur Wish. Bon, c'est en moyenne 60 €, hein. C'est partout le même prix. Donc il y a plein de couleurs hein, pour ceux qui veulent. Moi j'ai pris ça, je trouvais ça assez sympa. On a des plus ou moins argentés avec anodisé bleu, enfin bref, des noirs et rouges. Il y a vraiment toutes les couleurs, pour tous les goûts. Là-dessus, ça c'est bon. Bon après, voilà, système de kit, franchement, j'ai mis un peu de temps pour trouver les trucs parce que j'ai pas fait toutes les photos, mais voilà. C'est assez sympa à remonter. Hein. Après, je me suis pas amusé, comme vous pourrez le voir. Il y a un système de ce qu'on appelle de décompresseur automatique. Je me suis même pas fait chier. Parce que de toute façon, je l'ai un peu épuré. Voilà, il manque tous les cas, je l'ai pas remis. Je me suis pas fait chier. C'est vieux, c'est fatigué, c'est pas beau. Enfin bon, je préfère comme ça quand c'est nu. Quoi d'autre? Ça, là, je voulais le changer, mettre un bout de durite, mais bon, une durite basique, ça va pas bien tenir. Voilà, c'est le protège, le petit cache pour la chaîne. Ça, donc, comment dire, c'est un peu esquinté tout ça. Donc c'est vraiment provisoire. Voilà, que j'ai mis ça, le kitchen, voilà, kitchen complètement défoncé. Enfin bref, c'est vraiment provisoire le temps d'ajuster faire mes ajustements parce que les jantes de Vogue à l'arrière, il va falloir que j'adapte, je pense, le tambour arrière. Enfin, je verrai vraiment, ça va être, je pense, un peu de la merde, entre guillemets. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bon, après, c'est tout, il n'y a rien de spécial hein, sur ce truc. J'ai encore une selle toute neuve que j'ai commandée parce que il était noir et bah, il est rouge du coup avec la selle rouge et les poignées rouges de Minos. Donc tout était passé, dégueulasse. Donc bon, vraiment pas top. Bah, vraiment, j'ai tout refait nickel quoi. Tout le kit de direction. Hein. Ça vaut, c'est le genre de truc, ça vaut 5-6 balles, autant le changer. J'en connais certains qui ne le font pas. Après, il n'y a rien de particulier. Vraiment, rien de spécial sur ce truc. Hein. J'ai pas fait de la grosse modif. Là-bas, bon, ouais, ça va rigidifier un peu le truc, c'est sûr. Bon, c'était surtout pour le look.
Parce qu'à la base, je voulais m'amuser à faire, j'avais vu ça sur un Solex, un truc qui a fait les 24 Solex. Foutre un radiateur en latéral avec des écopes. Mais bon, en fin de compte, c'est un peu la merde. C'est vraiment la merde à faire. Bon, s'il y en a un qui veut s'éclater, vas-y, hein, mais bon, sans moi. C'est vraiment une galère. Donc voilà, après là-dessus, on est bien. Donc je pense là pour l'instant, comme je vous ai dit, monter un petit sillon de Doppler. Ça watt vraiment fort, même d'origine. Et puis après, au moins. Bon, après, niveau, je savais qu'il y a des problèmes de serrage. Bon, après, faut pas tirer comme un taré dedans. Et puis normalement, vous êtes pas trop emmerdé. Hein. C'est comme tout. Puis bon, on est en France, on n'est pas aux États-Unis où il fait 40 degrés toute la journée. Donc bon, ça devrait aller un peu mieux. Non, après, j'ai quand même un projet. Je peux vous le cacher de monter un petit G2. Donc là, il y a les. J'étais parti pour monter un moteur en G1, le MVT nouveau, avec le nouveau cylindre. Mais bon, après, ça, autant attendre le G2, voilà, mettre un petit Doppler qui marche bien, et me remonter à côté plus tard le G2. Voilà. Comme radiateur, je sais pas trop ce que je vais mettre. Je vais peut-être opter, j'ai vu sur internet, alors je sais pas du tout si c'est du. J'en ai vu sur eBay à quelque chose comme 80 € aux États-Unis. Donc c'est des petits radiateurs, alors une marque Polini, type Polini alu, donc avec le bouchon de remplissage, etc. Avec aussi les petits fictages sur le côté pour pouvoir mettre les écopes. Donc je verrai ce que je fais ou pas. Je pense que je vais partir là-dessus. Et puis pourquoi pas, si je trouverai ça d'occasion sur internet, des petites écopes. Ou m'en faire moi. Enfin, je verrai. J'aviserai. Après, niveau garde-boue, je sais pas trop quoi faire honnêtement. En porte-bagages, je pense je vais le remettre. Pareil, c'est parti en époxy avec les jantes, sablage époxy. Faire dégager le chrome et puis pareil tout en noir. Toujours tout en noir. Les cale-pieds, je vais pas remettre ceux d'origine. Je pense que je vais m'en mettre par ici. Pardon. Ça va être un peu. Je pense que ouais, les cale-pieds, je verrai la position, soit ils vont être par là, soit par là. Enfin, je sais pas trop. Vraiment, on va voir. Ça va être un peu de l'ajustement une fois que la truc elle sera finie, quoi. Pédale lanceur, si j'en mets une, déjà je changerai le ressort. Comme je vous ai dit, Doppler, on mettra un souple pour tout gérer au pied. Puis je pense que je ferai un système de balancier avec. En repartant d'ici. Enfin, je sais qu'il en existe des mâles aussi, si je dis pas de bêtises, mais bon, les seuls qu'on trouve encore, enfin, c'est un truc, ça vaut genre 80 balles. Et puis bon, je préfère me le faire moi. Avoir un truc qui me plaît. Et puis de toute façon, mon truc, c'est pour. Le moulin, déjà, il est pas complètement d'origine au niveau de tout ce qui est support et tout. Donc bon, si je commence à mettre des trucs à remodifier, c'est pas la peine. Ça va aller plus vite de le faire moi-même. À ma sauce. Bon. Après là-dessus, je sais pas. Honnêtement, là après, le G2, on verra. Vraiment, on verra ce qu'on fait avec ce moteur. Donc pour le moment, je me tâtais tout ce qui est les gros carters qui viennent de sortir, on a l'usiné. Donc c'est des Radtech, je crois qu'ils sortent ça, un truc comme ça. Enfin bref. Ça vaut quand même 600 boules. Donc pour mettre des moteurs Euro 3, etc. Voilà, 600 balles les carters, un kit, un kit complet Bidello. Parce que tant qu'à prendre ça, autant faire les choses au complet. Prendre un kit 96 Bidello ou même du 110 pour ma kit, pourquoi pas. Mais bon, après, ça fait des trucs à. Enfin, vous voyez, c'est. Puis même, après, bon, le support moteur, je sais même pas si ça va tenir. Enfin, bon, les moteurs, ils sont tellement monstrueux après. Tellement de boulot à faire. Même niveau variation, il faudrait que je me trouve du coup un vario Bidalo. Parce que le mec propose d'adapter le canon en soit de 20 pour les vélos Euro 3. Mais bon, voilà, pareil. Pourtant, il le fait gratos, quoi, si on lui achète la pièce. Mais bon, voilà, c'est tout un truc, ça faut le faire, quoi. Déjà, faut trouver le vario en bon état, parce que pas trop envie de m'amuser à tout refaire là-dedans. Malgré que VSI, que j'ai vu qu'il allait ressortir des pièces. Donc pourquoi pas, d'ailleurs, si je ressorte un vario complet, je pense que ça va vraiment être le cas. D'ailleurs, ça devrait pas trop vous étonner, je pense. Si ça ressort, de toute façon, quoi qu'il arrive, à mon avis, je partirai là-dessus, parce que quand même, Bidello, voilà. Voilà. Donc l'avantage, d'ailleurs, ceux qui vont se poser des questions, pourquoi je prends pas
si je reste sur du G1, pourquoi je prendrais pas du Bidalo tout simplement par rapport au MVT? Alors le Bidalo, il est bien, c'est du plug, plus ou moins du plug and play au niveau de tout ce qui est diagramme, machin. Vous avez juste à aligner vos carters et puis ça s'arrête là, quoi. À faire 2-3 petits réglages, tout ce qui est carbu, mettre un pot qui va bien et puis voilà. Mais bon, moi j'ai vraiment envie d'avoir un truc assez entre guillemets unique parce que l'MVT, truc à savoir, surtout que j'ai appris qu'il risque de changer les pistons, foutre autre chose, enfin bref, un truc encore plus chiant à adapter. Donc à mon avis, va y avoir tellement de boulot d'adaptation, enfin de préparation sur ce cylindre, c'est pas un cylindre qu'on monte plug and play. Voilà. D'ailleurs j'en ai vu sur internet qui la revendait, qui se plaignait que c'était de la merde entre guillemets, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que c'est un truc qui est livré, on va dire, qui est fait pour être adapté à sa guise, à son utilisation quotidienne. Enfin, c'est pas vraiment un truc à utilisation quotidienne, mais bon, c'est le truc à l'adapter à sa sauce, à travailler plus ou moins, partir sur une base plus ou moins coupeuse, ou à aller chercher la puissance dans les tours. Enfin bon, ça après c'est le pilote qui choisit, quoi. Enfin, en tout cas le préparateur. Donc là-dessus, voilà. Après, si vous avez des idées aussi de feu arrière, alors je sais pas quoi foutre. D'ailleurs, je sais même pas si je vais remettre le. De toute façon, je pense que ça va sauter hein, l'option du feu stop. C'est quasiment sûr. Ouais, puis comme je disais, les garde-boue, je sais pas ce que je vais faire. Donc je pense. Parce que c'est vrai que si un jour je roule sous la flotte avec, sans garde-boue, ça va être chaud quoi. Donc à l'avant, je pensais peut-être un garde-boue, c'est les types F1 qui mettent sur VSX. En plus, ça coûte pas trop cher. Ça, donc, je sais même pas si c'est pas moins de 5 € en noir, tout simplement. Puis à l'arrière, de toute façon, j'ai envoyé au passage le garde-boue d'origine, donc il reprend tout. Voilà. Donc à mon avis, il va retrouver sa place aussi. Pareil en noir. Avec la selle rabaissée. Enfin, on va être pas vraiment dans le look café racer, presque, mais bon. On va s'en inspirer du look café racer, mais bon. On va pas être dedans à fond, quoi. À la rigueur, si je voulais faire vraiment un truc, j'aurais pu couper le cadre, mais bon, ça me plaît pas déjà. Quand on me dit couper le câble, je fais oui. Non, je suis pas fan de ce genre d'opération. Après, pourquoi pas, quand vous me direz que j'ai bien soudé la barre, mais bon. J'aime pas enlever, je préfère en rajouter, moi. Je suis un peu comme ça. Non, bon. Après, à voir. D'ailleurs, si quelqu'un a la date des sorties des moteurs G2 MVT, ça peut être intéressant. Je m'organise un peu au niveau du taf à faire là-dessus. D'ailleurs, savoir si je commande ou pas mon cylindre, parce que bon, je vais pas commander un cylindre si le truc il sort 4 jours après. Ça sera un peu la loose. Donc bon. Si aussi quelqu'un a des infos pour trouver donc, cette partie de support moteur, vu que je vous rappelle, ça c'est en 2 parties. Sur les SPX et RCX. Les Vogue, je sais pas, je pense, bah oui, je suis bête. C'est même sûr, vu que ça vient d'un Vogue, du coup. Ouais, si quelqu'un a des infos pour avoir cette partie-là de support moteur, bien sûr, avec les cylindres blocs intégrés. Voilà. D'ailleurs, entre autres, j'ai aussi changé mes cylindres blocs qui sont au niveau du bras oscillant dans le cadre. C'est la merde à sortir, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai jamais autant fait pour sortir un truc. Tout simplement, voilà, prenez une vis que j'ai tout simplement climée avec une meuleuse, vraiment pour ajuster pile poil au tube, pour tout simplement faire poussoir pour dégager tout ça. Donc fait à la presse, hein, oubliez marteau, machin, même pas la peine, j'ai tout essayé. Pourquoi que là, si je les enlevais maintenant, ouais peut-être, mais enfin vu comment j'en ai chié, à mon avis, ça m'étonnerait. Après pareil aussi, les cages à aiguilles qui sont au niveau du plateau. C'est des petites cages à aiguilles assez spécifiques, vous trompez pas, parce que normalement il y a à l'extérieur on a comme un genre de ce qu'il faut office de joint de spi quoi, pour pas que toute la graisse ressorte et dégueule quoi. Bon, c'est quand même mieux. Donc bon. Bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Hein. On va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. Alors, le petit 103, bon, on va faire un petit kiff, on va le descendre. Je l'ai fait tout à l'heure. Pour donner un petit peu une idée du truc. Bon. Hop. Oh, merde,
Je suis un peu descendu bas. Bon, attends. On va redémarrer, hein, ça va aller plus vite. Et du coup, bien sûr, c'est foutu en vrac. Enfin bref. Hop. Je vais redescendre un petit peu. Bon. Bon. On est pas mal dans les ciels, on est pas mal. Hop. Voilà. La 103. Donc bon, assez sympa quand même. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Ok, j'ai pris un petit guidon Thomas Lee qui va bien aller. Pourquoi pas plus tard aussi lui coller 2 bracelets, je pense, de chez Tomahawk. Qui sont quand même une bonne gueule. Presque plus sympa que les Thomas Lee que j'avais trouvé. Enfin bref. Voilà. On est bien. On est vraiment bien là-dessus. Après, je verrai aussi la barre de renfort si je veux ou pas une mousse de protection. Enfin, je sais pas. Je verrai. Je pense que je voulais m'amuser à faire des AD par contre. Peut-être que j'ajouterai ici un Peugeot en blanc. Pareil derrière la selle, un petit AD parce que j'en ai pas. Et ici, faire un noir mat, vous savez, genre un 103, mais un petit peu incliné en biais. Enfin, je verrai. 103 ici, et puis bon, c'est pas mal après, pas trop chargé non plus, je veux que ça reste assez sobre. Je verrai si je remets un petit truc léger sur le dossier en arrière, peut-être un 103, je sais pas. Je sais pas du tout. Si je remets encore un Peugeot ou juste 103, je sais pas. À voir. On verra le résultat final. Franchement là, je sais pas trop quoi dire. Donc bon. Une prochaine vidéo, je pense qu'elle démarrera. Je sais pas si j'aurai remis les jantes. Je pense que je ferai une vidéo avant au moins. Le premier tour moteur, on va dire. Voilà. Bon ciao à tous et puis prochaine vidéo. Hein. Écoutez.